tous, on va déterminer dans cette vidéo la limite d'une suite explicite pour laquelle on ne tombe pas sur une forme indéterminée. Alors la méthodologie, on cherche toujours mentalement les limites de chaque terme, facteur, etc. Et si on ne rencontre pas l'une des 4 formes indéterminées que vous devez absolument savoir par cœur, infini moins infini pour l'addition-soustraction, 0 fois infini pour le produit, et pour la division il y en a 2, quand on a 0 en haut, 0 en bas, ou infini sur infini. Et sinon, s'il n'y a pas une de ces 4 FI, on rédige comme on l'a pensé. Premier exemple que je vous propose de faire, soit UN égale cette expression, on le fait mentalement. Alors n carré, quand n va vers plus l'infini, au fait la limite d'une suite c'est toujours quand n va vers plus l'infini. Ça va aller vers plus l'infini. 2 divisé par quelque chose de très très grand, ceci va donc aller vers 0. À l'intérieur du crochet, 3 moins 5 divisé par quelque chose de très très grand, donc 5 divisé par quelque chose de très très grand va vers 0, et je fais 3 moins 0, donc ce tout va aller vers 3. 3 multipliant, on avait dit ici quelque chose qui va aller vers 0, donc ça va aller vers 0, et on va le cumuler avec plus l'infini, et plus l'infini et 0, quand vous les ajoutez, ça ne donne pas une des 4 FI, et donc je vous affiche ma pensée qui aboutit, d'accord? Et donc, vous obtenez ceci, bien sûr, et vous ne l'écrivez pas, vous l'écrivez sur votre brouillon, votre sujet, et donc forcément le résultat c'est plus l'infini. Comme je n'ai eu aucun problème d'une des 4 formes déterminées, vous n'avez plus qu'à rédiger tout ce que j'ai dit dans l'ordre où je l'ai pensé. Alors c'est parti, je vous affiche, ce n'est que de la rédaction, et donc ça vous fait, je remets par écrit ce que je vous ai dit, le premier terme n carré va vers plus l'infini. J'ai choisi de prendre les deux quantités de façon à écrire qu'une seule fois, limite quand n tend vers l'infini de 2 sur n ou 5 sur n, tout ça, ça va toujours vers 0. Donc par produit, la quantité numéro 2, le terme numéro 2 qui était 2 sur n multipliant ce crochet va aller vers 0, d'accord, puisque ici ça va vers 0 et là 3 moins 0, 3, 3 fois 0, 0. Et quand on cumule 0 avec plus l'infini, on fait une somme, on indique bien les opérations qu'on effectue, et donc cette somme-là donne plus l'infini. Deuxième exemple, si on a une suite Vn qui est ici, voilà, donnée par cette expression, suite explicite encore, alors quand n tend vers l'infini, c'est parti, ceci ça va vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, sur quelque chose de très grand va aller vers 0, 0 additionné à plus l'infini, il n'y a pas de souci, ceci n'est pas une FI, donc ça va aller vers plus l'infini, ce premier facteur. Le deuxième, 1 divisé par quelque chose de très grand au cube, alors très grand au cube ça va vers très grand, plus l'infini, 1 divisé par l'infini, minuscule, 0, et 0 moins 2, ceci va vers moins 2 alors que ceci va vers plus l'infini. La multiplication des deux n'est pas sur l'une des 4 FI, en particulier celle du produit 0 fois infini, donc ça aboutit, je trouve, moins l'infini. Donc j'affiche ma pensée pour vous expliquer ce que j'ai lu à l'instant. Voilà, et du coup on retrouve tout ce que je vous ai dit, d'accord, et donc moins l'infini, le résultat sans aucune ambiguïté, sans forme indéterminée surtout, et du coup il n'y a plus qu'à rédiger exactement comme on l'a pensé, tout ce que je viens de dire. Et du coup, limite des petites quantités 1 sur n et 1 sur n cube en l'infini vont aller vers 0, ce qui entraîne que le premier facteur va aller vers plus l'infini plus 0 plus l'infini, d'accord, je suis en train de rédiger ceci. Le deuxième, 1 sur n cube moins 2 va vers 0 moins 2, moins 2, et du coup quand je multiplie plus l'infini par moins 2, ça donne moins l'infini. Voilà.